Bienvenue dans Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous guide dans un twist, une torsion latérale combinée à une élévation du bassin pour explorer un trio clé, le réflexe myotatique, l'apprentissage par répétition et le duo musculaire grand adducteur et gracile. Mon objectif, une exécution précise, fluide et sûre. Je m'installe. Assise sur une hanche, je fais face au côté. Mon bassin est neutre, ma colonne aussi. Mes genoux sont fléchis, la jambe du dessus est en rotation latérale, pied à plat sur le tapis, légèrement à l'avant des ischions. La jambe du dessous repose au sol, soutenant le pied du dessus. Mon tronc est supporté par la main du dessous, en ligne avec la hanche, bras en extension. Le bras du dessus s'allonge et repose sur le genou, paume tournée vers le ciel. Je prends un instant pour sentir mes points d'appui, mains, deux pieds et la hanche de base. J'organise ma respiration. Inspiration latérale thoracique, expiration active pour engager la sangle profonde. Pourquoi ce temps d'installation? Parce que le réflexe myotatique, le réflexe d'étirement, vit déjà ici. À chaque mise en tension rapide, les fuseaux neuromusculaires renseignent la moelle et renvoient une contraction calibrée. Je ne lutte pas contre ce réflexe, je l'éduque. Par la lenteur, je lui propose une carte plus fine de mes amplitudes, j'améliore le tonus de fond et la stabilité locale. C'est la base de l'apprentissage moteur. Répéter sans se robotiser, répéter pour clarifier. Je commence la séquence. Inspirez, je stabilise l'omoplate du côté d'appui, j'aspire le plancher pelvien, je soulève le bassin vers le plafond. Mon tronc s'incline en flexion latérale. Je tends doucement les genoux et je colle l'intérieur des cuisses, comme si je voulais sculpter un arc entre la tête et les pieds. Le bras libre voyage vers le plafond. Mon regard reste à l'horizon pour garder l'axe. Expirez. Le bras libre descend en diagonale vers le tapis, devant moi. Le tronc pivote pour faire face au sol, tandis que j'arrondis subtilement la région lombaire vers le plafond, une flexion contrôlée qui protège mes facettes articulaires. J'entends mes obliques contralatéraux se réveiller. Mon bassin reste haut, porté par l'extension de hanche et la co-contraction abdominale. Je résiste à l'envie de laisser le bassin tourner avec le thorax. Je différencie. Inspirez, le bras libre remonte vers le plafond. Je reviens face au côté. Expirez. Je pousse dans la main d'appui. J'ouvre mon sternum vers le ciel. Légère rotation du haut du tronc pour faire face au plafond, sans laisser le bassin suivre. Le bras libre part en abduction horizontale, large, comme deux ailes qui s'équilibrent. Inspirez. Je place le bras libre au-dessus de la tête. Je retrouve la position de départ orientée côté. Expirez. Je fléchis les genoux et j'abaisse le bassin au tapis. Je dépose le bras sur le genou. Je répète 3 à 5 fois, avec une attention plus fine à chaque cycle. Sur le plan musculaire, j'invite un dialogue précis. Les obliques organisent la rotation thoracique. Les grands droits participent quand je fléchis vers le tapis, concentrique à la descente, excentrique au retour. Les extenseurs de hanches soutiennent la remontée et l'isométrie du bassin en hauteur. Et le duo discret, le grand adducteur et le gracile, stabilisent la ligne médiane des cuisses. Ils évitent l'ouverture intempestive, guident l'adduction douce et, par leur traction, ancrent le bassin sur les fémurs. Le gracile, biarticulaire et fin, affine le contrôle du genou fléchi. Le grand adducteur, massif et profond, sécurise la hanche et limite les translations. Je pense stabilité d'abord. L'omoplate d'appui se ventouse sur le grille costal. L'épaule ne s'enfonce pas. Le cou reste long, flexion cervicale relative à la dorsale pour éviter la casse en arrière. Ma cage thoracique ne s'évade ni en rotation excessive, ni en popping des côtes. Tout se joue dans la répartition. Peu au cou, beaucoup au bas du thorax, juste assez dans le bassin pour différencier sans perdre la neutralité. Respiration. J'inspire pour colonner l'espace latéral, j'expire pour doser l'effort.
L'expiration renforce la pression intra-abdominale, soutient la lombaire, protège les sacro-iliaques. À la montée, j'imagine que j'éloigne les deux hémisphères de mon corps. À la rotation vers le sol, j'expire long pour freiner le thorax et garder le bassin calme. À la rotation vers le plafond, j'accompagne le mouvement par un souffle élastique, pas explosif. Mes consignes d'autocorrection? J'active grands fessiers, ischios et abdominaux pour empêcher l'antéversion du bassin et l'affaissement de la hanche. J'évite de m'écraser dans l'épaule d'appui, mains qui poussent, dos qui absorbe. Je garde la nuque dans le prolongement, le regard posé, jamais en rotation extrême. Je laisse le bassin tourner juste assez pour faire face au tapis quand le thorax y va. Puis, je résiste quand le thorax repart vers le plafond. C'est le jeu fin de la dissociation. Je maintiens le centre actif pour empêcher la cage de sauter en flexion latérale. Je module la difficulté par la position des pieds. Plus près du corps, la flexion latérale exigée est plus grande. Plus loin, elle est plus douce. Je choisis l'option qui me permet de rester précis plutôt que spectaculaire. La virtuosité en pilates, c'est la qualité, pas l'amplitude. Comment l'apprentissage s'installe-t-il ici? Par la répétition consciente. À chaque cycle, mes fuseaux neuromusculaires mesurent. Mon système nerveux ajuste. Je deviens plus rapide à recruter les bons muscles, plus économe dans l'effort, plus stable dans l'imprévu. C'est la mémoire motrice qui se densifie. Le réflexe myotatique cesse d'être un frein ou un déclencheur brutal. Il devient une aide graduée, intégrée à ma stratégie. Je ne cherche pas la fatigue, je cherche la clarté. Focus spécifique sur grand adducteur et gracile. Avant de soulever le bassin, je zippe l'intérieur des cuisses. Je sens une ligne de l'arcade pubienne vers la face interne des fémurs. Pendant la suspension, j'imagine que mes adducteurs pincent une feuille fine entre les cuisses, sans écraser le genou. Au retour, je laisse ces muscles travailler en excentrique, comme des freins hydrauliques qui guident plutôt qu'ils ne bloquent. Cette intelligence des adducteurs protège mes genoux et libère ma hanche pour les petites rotations. Si une sensibilité lombaire apparaît, je réduis l'amplitude, je privilégie la longueur au sursaut et je place une petite serviette sous la taille pour percevoir la colonne qui s'allonge. Si l'épaule se plaint, je rapproche les pieds, je diminue la charge en flexion latérale et je redépose plus tôt. Si la hanche du dessus tire, je vérifie que ma rotation latérale reste modérée et que je ne pince pas l'aine. Je pense tête de fémur qui tourne dans un cotil accueillant. Je peux ajouter une progression. À la fin de l'expiration vers le plafond, je tiens 2 respirations calmes en isométrie, en cherchant l'expansion costale postérieure. Puis, je redescends en douceur, comme si je posais un pont suspendu sur ces câbles, segment par segment. 3 répétitions de qualité valent mieux que 5 approximatives. Ce twist est une école de différenciation. Bassin, thorax, tête, chacun a sa liberté relative. C'est aussi une école d'union. Adducteur et gracile dialoguent avec les obliques. La main d'appui converse avec la cage, la respiration relie tout. Quand cette orchestration s'installe, le mouvement devient silencieux. On ne voit plus l'effort. On lit l'axe. Je termine par un dernier cycle en pleine attention. J'inspire, j'allonge, j'expire. Je tourne vers le tapis sans céder mon bassin. J'inspire, je reviens côté. J'expire, je m'ouvre vers le plafond. Sternum clair, bassin stable. J'inspire au-dessus et j'expire pour redéposer. Je m'assois, je relâche l'appui de la main, je laisse le souffle me dire si j'ai respecté mes marges. Puis je change de côté, car le corps apprend dans la symétrie des expériences. Ce que je retiens, le réflexe myotatique n'est pas un obstacle, c'est un partenaire. La répétition n'est pas une routine, c'est une écriture neuromusculaire. Le grand adducteur et le gracile ne sont pas de simples rapprocheurs de cuisses. Ce sont des gardiens de trajectoire qui rendent la torsion propre et la hanche disponible. Plus je clarifie ces rôles, plus mon twist devient lisible, efficace et étonnamment apaisant. Si vous enseignez
Transmettez cette idée simple. Moins de bruit, plus de signal. Réduisez la vitesse pour entendre les ajustements, dosez la respiration pour stabiliser et laissez les adducteurs sceller la ligne médiane pendant que le thorax raconte la rotation. 3 à 5 répétitions de chaque côté avec un tempo régulier suffisent à construire une mémoire solide. Je vous laisse avec une image. Entre la tête et les pieds, vous tendez un arc. Les adducteurs en sont la corde, la respiration la flèche, le centre la main qui vise. Ne cherchez pas à percer la cible par la force. Alignez, respirez, répétez. Le corps fera le reste. À demain pour un nouveau Deep Dive.